Bonsoir et bienvenue à notre message biblique du dimanche soir, alors que le noyau de l'Assemblée est présent et que les colonnes de l'œuvre de Dieu sont disposées à apprendre un peu plus concernant leur Dieu et concernant sa volonté pour leur vie. Le pasteur évangéliste D.L. Moody a dit quelque chose un jour qui m'a beaucoup frappé. Il a dit « Ce livre va vous garder du péché ou le péché va vous garder de ce livre. Ce livre va vous garder du péché ou le péché va vous garder de ce livre. » Et c'est bien vrai lorsqu'on regarde dans les Écritures que la pureté ou non du cœur du croyant va affecter ses intérêts spirituels. Que s'il se garde du mal ou s'il tolère et accueille le mal dans sa vie, ça fera toute une différence dans les bénédictions qu'il va recevoir de son Dieu. Que le défi de se purifier personnellement de toute souillure de la chair et de l'esprit, d'après 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1, lui est présenté dans la parole de Dieu pour son bien et pour son épanouissement dans les voies du Seigneur, pour qu'il puisse récolter selon ce qu'il sème dans sa vie, alors qu'il marche avec son Sauveur. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer cela dans les Écritures, qu'on puisse regarder une exhortation du Nouveau Testament afin que le croyant récolte de ses bons choix quant au péché, afin que le croyant fasse des bons choix et qu'il y ait une belle récolte dans sa vie par rapport à cette question-là du péché. Cherchons ce soir la première épître de Pierre au chapitre 2. La première épître de Pierre au chapitre 2. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ce que le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Pierre à mettre par écrit ici dans ce passage. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, et on va pouvoir voir une belle récolte dans la vie du chrétien. Une belle récolte alors qu'il fait des bons choix quant au péché. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. On nous dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ou construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, pour les enfants de Dieu. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle dans l'œuvre de Dieu et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, les incrédules, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer cette belle récolte lorsqu'on fait des bons choix concernant le péché. Hébreux 12 au verset 1 nous dit que le péché nous enveloppe si facilement dans notre course pour le Seigneur. Il faut faire des bons choix pour pouvoir récolter des traits qu'on présente ici dans le passage. Puis quand le chrétien fait ce bon choix-là, il va récolter un amour
pour la parole de Dieu. Alors qu'il se détourne du mal, alors qu'il met de côté l'erreur, alors qu'il veut vraiment marcher dans la vérité et suivre le Dieu de la parole de Dieu, automatiquement, Dieu va développer en lui cette considération-là, cet amour-là pour la parole de Dieu. Lorsque le chrétien conserve un cœur pur, lorsqu'il marche dans la lumière avec le Dieu de la Bible, lorsqu'il sent sa révélation dans son cœur et se détourne ainsi du mal, de la transgression de la loi divine, alors son appréciation de la Bible va se développer et s'intensifier alors qu'il continue à accomplir la volonté de Dieu. C'est un des beaux fruits qui paraît dans l'expérience d'un croyant. Surtout lorsqu'il s'est éloigné du Seigneur, lorsqu'il s'est éloigné de la Bible et qu'il revient finalement dans les voies de Dieu, souvent, une des premières choses qu'il va confesser, c'est son appréciation renouvelée pour la parole de Dieu. Cette joie-là qui a été rétablie de lire la parole de Dieu. Lorsqu'on était au Saguenay, on faisait de l'évangélisation, on faisait du porte-à-porte, et juste en passant, ce ne sont pas seulement les témoins de Jéhovah et les Mormons qui font du porte-à-porte. Dans le Canada anglais, en Europe, aux États-Unis, le porte-à-porte est très populaire dans les milieux évangéliques. Nous, on en faisait ici, mais on a arrêté à cause des circonstances, mais c'est quelque chose qu'on aimait bien faire. Puis j'étais avec un autre couple missionnaire, ma famille et moi, on était avec une autre famille, et on sortait, on était des fois 8 personnes, on allait faire des portes. Et quand on faisait des portes, un moment donné, je suis tombé sur un jeune homme, 6 pieds et 4. Très, très grand. Puis, j'ai commencé à lui témoigner de ma foi, commencé à l'encourager à considérer le salut en Jésus-Christ. Et tout de suite, les larmes sont venues à ses yeux. Puis il a dit, je priais que Dieu me rétablisse. Je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mais je me suis éloigné de l'Église, je me suis éloigné de la Bible, je me suis éloigné de mon Père céleste. J'avais besoin de quelqu'un pour me ramener dans les voies de Dieu. Là, on l'a invité nécessairement là, à venir à l'Église, puis on a pris du temps, on s'est investi en lui. Puis une des premières choses qu'il me dit, il dit « Wow, je suis revenu à la Bible, puis c'est extraordinaire ce qu'elle dit. » Je l'ai mis de côté pendant longtemps, puis je ne l'ai pas considéré du tout. Puis là, Dieu a réchauffé mon cœur à me mettre en règle. Là, je lis la Bible, puis comme c'est extraordinaire, le message qui nous vient de ce manuel de vie-là, dans la vie de l'enfant de Dieu. Regardez ici comment c'est lié ensemble au verset 1, Pierre chapitre 2, verset 1. On nous dit, rejetant donc toute méchanceté, on fait des choix pour se purifier. On fait des choix pour enlever des éléments de notre vie. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et là, lorsqu'on a fait cela, on s'est mis en règle avec le Seigneur, on nous dit désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Là, on parle d'un désir qui est fort, un désir qui est intense, un désir qui est vital, n'est-ce pas? Si un bébé ne boit pas de lait, un enfant nouveau-né, ça ne sera pas long qu'il va tomber malade. Ça ne sera pas long qu'il va commencer à avoir des grosses conséquences. Il a besoin de se nourrir. Il y a une intensité. Nous, on jouait avec nos enfants. Mon épouse se préparait pour aller allaiter. Moi, je prenais les enfants. Là, je les flattais, puis je jouais avec. Tout à coup, je faisais juste mettre ma main sur le bord de la bouche, puis là, je voyais, là, ils cherchaient. Là, puis là, encore une fois, là, je disais, « OK, chérie, ils sont prêts, là. » Mais pas ils sont prêts parce qu'on n'a pas eu des triplets, là. Ils sont venus un après l'autre. Mais là, on voyait l'intensité. Puis là, Dieu image cela, cette intensité, ce désir-là, ce besoin-là, la vitalité pour maintenir notre vie spirituelle, pour maintenir notre capacité de porter du fruit avec le Seigneur. C'est-à-dire, comme des enfants nouveau-nés, désirez-le, ce lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut nécessairement que vous possédez déjà. À cause que vous avez cru dans le Seigneur, à cause que vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus pour recevoir cette nouvelle vie-là. Puis on nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On va revenir à ça dans un instant. Mais ce désir-là qui est renouvelé. Est-ce qu'en ce moment, on est loin de la Bible dans notre cœur? Est-ce que la parole de Dieu est serrée dans une armoire quelque part où elle est en train de prendre de la poussière, d'accumuler de la poussière? Ou est-ce qu'on a déjà eu plus de joie
et plus d'appréciation pour le message du Seigneur. Des fois, c'est pas qu'on l'a rejeté complètement, mais on y va juste occasionnellement. Hein? Une fois par mois, on essaie là, de passer un petit peu de temps dans la parole de Dieu. Est-ce que ça se peut que ce soit une indication dans notre vie, qu'on a laissé le péché venir dans notre vie et séduire notre cœur? Comme D.L. Moody a dit, pour nous détourner de ce livre-là qui nous parle de pureté et de sainteté et de justice et de lumière. Et Dieu veut qu'on puisse faire ce bon choix-là, de se nettoyer pour pouvoir revenir à cette nourriture spirituelle-là, pour ne plus qu'il y ait de blocage spirituel dans notre vie. Cherchez avec moi le livre des psaumes. Et je pensais à ça, j'essayais de juste réfléchir à différents passages, puis nécessairement tout de suite le psaume 119 au verset 11 est venu à mon esprit. Et ça dit dans l'autre sens, ça dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Donc, je veux m'assurer que ce ne soit pas le péché qui m'éloigne de la Bible. Je veux m'assurer que c'est la Bible qui va m'éloigner du péché. Donc, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 5, ça dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Donc, ça, c'est dans l'autre sens. Nous, on s'attache à la parole de Dieu pour s'assurer d'être en mesure de faire ce que le Seigneur veut dans notre vie. Mais alors que je pensais à cette bénédiction-là, de nous éloigner du mal, le psaume 1 m'est venu à l'esprit. C'est un des plus beaux psaumes quand je lis à travers la parole de Dieu, puis qu'on revient dans les psaumes. Mon épouse et moi, on le fait dans notre culte en tant que couple, et nécessairement à chaque année, on le fait personnellement aussi. Mais j'aime tellement ce psaume-là. Ça dit « Heureux l'homme ». Et le mot « heureux », comme dans le Nouveau Testament, dans l'original, dans l'hébreu ici, mais « heureux », ça veut dire « béni ». Béni de Dieu. Dieu étend sa main sur sa vie. Dieu étend sa main sur son cœur. Dieu est en train de le soutenir dans ses bonnes résolutions. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pensez-vous que les méchants vont dire « Vivez selon la justice de Dieu » et accomplissez la volonté de Dieu et suivez la parole de Dieu? Pas du tout. Donc, ils veulent nous amener, ils veulent nous séduire pour qu'on fasse ce qui est mal. Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui fait attention aux conseils qu'il reçoit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs pour côtoyer ces pécheurs-là, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, comme on a vu dans le psaume 10 tout à l'heure, hein, qui font le mal, qui se moquent de la justice de Dieu, qui n'ont aucune crainte du Seigneur. On dit, heureux cet homme-là qui fait ce choix-là. Mais remarquez le beau fruit. Alors que la porte s'ouvre pour son cœur et la porte s'ouvre pour son âme, mais au contraire, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il la repasse dans son cœur, il la repasse dans son âme. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau parce qu'il est béni de Dieu, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit à cause de Dieu, et à cause du fait qu'il a fait ces bons choix-là et qu'il a cette bénédiction-là. Il n'en est pas ainsi des méchants si on tolère le péché, si on vit selon ce monde, si on suit ces conseils-là. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, qui ne porte pas de fruit, qui est sèche, morte. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel qui bénit ou qui maudit connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quelle belle récolte de cette appréciation, de cet amour-là pour la parole de Dieu, lorsqu'on laisse le Seigneur nous amener dans cette relation-là avec lui. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, deuxièmement, que lorsque l'enfant de Dieu se garde du mal, se garde de l'iniquité, de la rébellion contre Dieu, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui s'est rebellé après avoir été élevé dans une famille chrétienne, après avoir connu le Seigneur, rendu à un certain âge. Dieu a dit, je veux que tu sois dans le ministère chrétien, je t'appelle à consacrer ta vie, à prêcher l'Évangile, tout ça. Il s'est rebellé, il s'est détourné. Et là, Dieu a travaillé pendant 10 ans dans sa vie
alors qu'il avait mis de côté tout ce qu'il connaissait. Puis je vais juste vous donner ces détails-là dans un instant, mais lorsque on résiste à cet élan du cœur-là qui nous porte à nous rebeller contre Dieu, mais ce chrétien-là va récolter une belle relation avec son Sauveur. Lorsqu'il se purifie, lorsqu'il se garde du mal, David avait dit, j'ai vraiment porté mon regard vers le Seigneur et je me suis gardé du mal dans ma vie. Il avait cherché à être intègre devant Dieu, à être pur, mais il va récolter une belle relation avec son Sauveur, avec celui qui est appelé le juste dans le livre des Actes, avec celui qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, d'après Hébreux, chapitre 7, au verset 26. Mais aussi celui qui a compassion, celui qui est patient, celui qui aime les enfants de Dieu, mais en même temps qui leur demande de faire des bons choix, de changer les éléments de leur vie qui viennent les empêcher de vraiment approfondir leur relation avec le Seigneur Jésus. Comme dans Philippiens 3, Paul, il dit, toutes ces choses-là que j'avais dans la religion du judaïsme, dans la religion de là, toute ma gloire, puis toute la fierté d'être un pharisien, fils de pharisien, puis toutes ces choses-là, il dit, je les ai toutes enlevées de ma vie, je les considère comme de la boue, des déchets, afin de gagner Christ, afin d'avoir une relation avec lui. Puis quand on étudie les lettres qui sont envoyées aux 7 églises de l'Asie mineure, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, on va en consulter une tout à l'heure. On s'aperçoit que Jésus dit aux enfants de Dieu et à ses églises, il faut faire les bons choix pour être en relation avec moi. Il nous encourage à le faire, il nous porte vers ça. Dans notre texte principal, on voit aussi ce lien-là entre ces choix-là de se purifier, d'enlever des mauvaises choses de notre vie et cet approfondissement-là de notre relation avec notre Sauveur. Comme on a une meilleure relation avec la parole écrite, on va avoir une meilleure relation avec la parole vivante, avec le Verbe incarné qui est venu dans ce monde et qu'on connaît personnellement. Regardez encore dans notre texte au verset 1. 1 Pierre chapitre 2 au verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Puis là, nécessairement, le premier fruit qu'on voit, c'est envers la parole écrite, désirée comme des enfants nouveau-nés avec l'intensité d'un nouveau-né, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon et vous voulez une bonne relation avec lui, alors approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et là, avec cette purification-là, avec ces bonnes décisions-là, on peut s'approcher de cette pierre vivante dans la grande construction ou l'œuvre de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus une pierre? C'est que dans les Écritures, lors de construction physique de maisons, on allait trouver dans les comtés les plus grosses pierres. S'il n'y en avait pas dans notre région, bien, on allait les acheter ailleurs, dans d'autres régions. Puis on amenait la plus grosse pierre possible, puis on la mettait en plein dans l'angle de la construction, dans le coin de la construction. Puis là, on pouvait commencer à partir de cette pierre-là, puis bâtir le restant de la maison. Et toute la solidité de la construction dépendait de la solidité de la pierre angulaire. Et c'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, Jésus est décrit comme cette pierre-là, cette pierre vivante-là. Verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion à Jérusalem une pierre angulaire. » Dieu l'avait prophétisé que ça allait se faire ainsi. « Choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, parce que là, ça va donner de la solidité à sa vie. Là, il va être construit sur un roc qui va être inébranlable. Et celui qui croit en elle, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, et quel privilège de pouvoir s'approcher de Jésus, de pouvoir le côtoyer quotidiennement, de pouvoir approfondir notre marche avec le Seigneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
est devenue la principale de langue. Ils se sont trompés en ne croyant pas, ils se sont trompés en se détournant de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et là, ils vont s'apercevoir dans l'éternité que tout était basé sur Jésus. Et qu'ils ont fait la grande erreur de leur vie. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent à cette pierre-là pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés, en ne croyant pas, d'avoir cette pierre-là d'achoppement et ce rocher de scandale. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, et puisqu'il nous a aimés le premier, et là maintenant on peut l'aimer nous à notre tour, si on a choisi de se purifier et d'être propre pour être en communion avec lui. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La récolte d'une belle relation avec Jésus, d'une belle relation avec notre Sauveur, pour pouvoir marcher avec lui en l'honorant par de bons choix, des choix de sainteté et des choix de pureté qu'il nous demande pour pouvoir marcher avec lui. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. J'aimerais vous faire remarquer ce que le Seigneur Jésus dit à une seule de ces 7 églises-là. Et c'est vraiment frappant d'apprendre comment Jésus considérait l'état spirituel de l'église de Laodicée. Donc au verset 14, Apocalypse chapitre 3, et vous allez voir ce qu'il demande à ces chrétiens-là, qui étaient dans un regroupement chrétien qui était bien loin de la volonté de Dieu, bien loin d'accomplir son plan. Au verset 14 d'Apocalypse chapitre 3, on nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Là, Jésus donne son évaluation de leur état spirituel. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, rappelez-vous, les cours d'eau près de la ville de Laodicée devaient être soit très très froids ou très chauds pour être potables à cause des minéraux qu'il y avait dedans. Et quand c'était tiède, là, c'était pas buvable. Les gens buvaient ça, puis là, après ça, ils allaient régurgiter. Mais il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, verset 16, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vois ton cœur, je vois ta marche, je vois notre relation, et je te vomirai de ma bouche. Moi, ça me fait lever le cœur. Hein, je veux juste vomir, le Seigneur dit aux chrétiens, parce que c'est tellement là, dégueulasse. Vraiment, c'est le sens là, de l'expression ici. Il dit, parce que tu dis, il continue à décrire leur tromperie personnelle, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. C'était triste, hein? Ils avaient vraiment un aveuglement spirituel. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ta honte se voit par tous. Et dit, je te conseille, donc voici la recommandation. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est très symbolique, mais encore une fois, c'est de faire de bons choix pour pouvoir marcher avec Dieu. Afin que tu deviennes riche selon Dieu nécessairement. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand j'ai entendu ça, à un moment donné, qu'il y avait une étudiante à l'université aux États-Unis qui disait qu'elle gagnait son pain en allant danser dans des clubs. Et c'était pas de la danse qu'on recommanderait du tout. Mais qu'elle faisait ça pour gagner son pain. Puis elle disait, je fais ça pour glorifier Jésus-Christ. Je pensais à ce passage-là, où dans cette église-là, il y avait des choses tellement honteuses qui étaient contraires à la volonté de Dieu.
afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois toutes les choses pour que tu puisses vraiment être dans la volonté de Dieu. Moi, je reprends, et c'est Jésus qui dit cela, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et si tu le fais et dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et qu'on cite ce passage-là, puis oui, l'application, puis la pratique, je suis d'accord aussi. On dit que le Seigneur est en train de cogner à la porte du cœur des non-sauvés. Jésus dit, quand j'aurai été élevé de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a envoyé son esprit pour convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Oui, je suis d'accord. Le contexte ici, c'est on parle à une église et on parle à des chrétiens qui étaient loin de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. J'essaie d'avoir ton attention. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ne la défoncerai pas. Je vous laisse le choix de faire de bons choix, de vous purifier, de revenir au Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que ce passage-là, c'était directement dans son contexte pour Laodicée. Mais Dieu a daigné l'inspirer pour nous aussi, pour qu'on puisse se regarder dans le miroir, qu'on puisse considérer notre état spirituel. La récolte d'une belle appréciation de la Bible, la parole du seul vrai Dieu. La récolte d'un approfondissement de notre relation avec notre Sauveur, avec notre Maître, avec notre vie, d'après ce que Paul avait découvert. Plus il s'était donné au Seigneur, plus il avait renoncé à toutes ces choses, comme on voit dans Philippiens chapitre 3, plus le Seigneur Jésus était devenu tellement grand qu'il préférait la relation, la connaissance de Christ à toute chose sur la terre. Et dans Philippiens 1, au verset 21, il a dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. C'est Jésus le sens de mon existence. C'est Jésus qui est assis sur le trône de mon cœur. C'est Jésus qui est au-delà de toute autre personne, au-delà de toute autre relation. C'est lui le plus important. Et ce n'est pas juste pour l'apôtre Paul. Dans Colossiens 3,4, il a dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il a dit, c'est pour tous les chrétiens. Et on peut approfondir cette relation-là, alors qu'on enlève des choses, le Seigneur nous montre des choses dans notre vie, on se voit dans le miroir spirituel, puis là, on cherche à se purifier de plus en plus, on aime de plus en plus la parole de Dieu, c'est de plus en plus merveilleux de méditer les Écritures, de comprendre les voies de Dieu, de pratiquer sa volonté dans notre vie. Et dans notre relation avec le Seigneur Jésus, on approfondit de plus en plus cette connaissance-là, de qui il est pour nous, et de comment on peut marcher avec lui. Maintenant, j'aimerais juste vous faire remarquer dans notre texte qu'il y a une dernière récolte qui est mentionnée. Cette belle récolte-là, c'est une meilleure relation avec les croyants. Une meilleure relation avec les croyants. Ça, c'est pas étonnant parce que dans les Écritures, plus on s'approche de Dieu, puis plus on aime Dieu, la Bible dit, plus on a la capacité de pouvoir aimer notre prochain. Aimer les enfants de Dieu. Les deux commandements sont liés ensemble. Aimer Dieu de tout notre cœur et ensuite aimer notre prochain. C'est comme une pyramide. Dieu est en haut, moi je suis là en tant que chrétien. Plus qu'on s'approche de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, oups, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On dit toujours ça pour le couple, mais moi je vois ça dans l'Église aussi. Plus qu'on s'approche de Dieu, oups, plus qu'on s'approche les uns des autres aussi. Et Dieu peut, comme on a vu ce matin, nous remplir de plus en plus de cet amour-là qui est extraordinaire, ce lien de perfection pour bâtir nos relations avec les enfants de Dieu.
avoir une meilleure relation avec l'Église du Dieu de la Bible, avoir une meilleure relation avec les enfants du Seigneur, avoir une meilleure relation avec son peuple et sa maisonnée, alors qu'on fait des beaux choix dans notre vie. Et Dieu peut développer ça en nous. Et je vous donne cet exemple que je voulais vous mentionner. Le pasteur Gérald Paulet a été élevé dans une famille chrétienne. Son père était prédicateur. Puis il a été élevé dans une famille chrétienne. Il a connu le Seigneur dans sa jeunesse et ses frères et sœurs aussi. Et il y avait un de ses frères, alors qu'il considérait, il finissait le secondaire, et il considérait s'en aller à l'université. Il n'y a pas de cégep là, aux États-Unis. Il y a des petits collèges là, pour ceux qui veulent aller plus dans des choses professionnelles. Là. Mais en général, tu vas tout de suite à l'université après. Puis donc, il est en train de chercher la volonté de Dieu pour savoir à quelle université puis dans quoi aller étudier pour pouvoir être un chrétien puis un adulte responsable puis partir une famille puis ainsi de suite. Puis là, finalement, le Seigneur a dit non, tu t'en vas pas étudier pour un travail quelconque. Moi, je te veux dans mon travail. Puis moi, je vais prendre soin de toi. Et là, il a partagé ça avec son frère puis il a dit, je ne suis pas intéressé. Il dit, j'ai vu papa. Je pense que mon garçon pourrait dire la même chose des fois quand je lui demandais qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Quand il est allé à l'université chrétienne, c'était pour étudier en Bible. Il voulait là, se former en Bible pour voir là, s'il ne pourrait pas être dans le ministère. Puis finalement, il a dit non, il dit, je ne suis pas en paix avec ça. Il dit, c'est pas ça le plan de Dieu. Mais c'était ça le plan de Dieu pour cet homme-là. Et là, il s'est rebellé. Il ne voulait plus entendre des prédications, il ne voulait plus côtoyer sa famille qui était chrétienne, il ne voulait plus être devant ce livre-là qui, on dirait, sur chaque page, ramenait toujours le fait que c'est Dieu qui est ton maître, c'est lui qui décide. Et tu dois le glorifier dans ton corps et ton esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, je voyais ça partout. Et pendant 10 ans de temps, il a fermé ce livre-là. 10 ans de temps, il s'est éloigné du peuple de Dieu. 10 ans de temps, il ne voulait pas côtoyer le Dieu de sa vie. Puis il y a eu 10 ans de temps où il était misérable. Et Dieu était toujours en train de dire, reviens à moi. Je sais ce que je fais. Tu vas être correct. Je me souviens de mon autre pasteur que j'ai eu quand j'ai accepté le Seigneur, le pasteur Plante. Lui, il a résisté un petit peu à aller dans le ministère. Vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, parce que c'était 3 choses. En Afrique, avec beaucoup de bébites et célibataire. C'était ça que le diable lui avait mis dans son cœur. Il dit, tu vas t'en aller là-bas comme missionnaire, tu vas rester seul toute ta vie, puis il va y avoir plein de bébites dans ta maison. Lui, il détestait les 3. Et finalement, après tout ce temps-là de lutte, il a dit, oui, Seigneur, je me donne à toi, je fais ta volonté. Il a rencontré son épouse. Et Dieu a dit, tu vas travailler au Québec. Et tu vas être au froid. Ça, c'est une autre chose, il n'aimait pas la chaleur. Il dit, tu vas rester au froid. Et il n'y en a pas ben de bébites ici. Puis là, aujourd'hui, après 40 ans de ministère, il pourrait vous le dire ce soir, il dit, Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Mais ça a pris 10 ans pour vraiment que ce chrétien-là puisse revenir à Dieu. Et ça a pris une maladie, l'arthrite rhumatoïde. Ma sœur, là, je le sais c'est quoi. Pas d'expérience, mais je le sais comment est-ce qu'elle a souffert. Et il y a tout de suite, après 10 ans, là, c'est comme si Dieu lui a mis à cœur, il dit, OK, il dit, je veux te montrer que je suis vraiment sérieux envers toi, je te veux dans le ministère. Puis là, tout de suite, il a commencé à sentir ses articulations lui faire mal. Il dit, c'était comme, il y avait mal partout dans le corps. Puis ça vient comme ça, en crise, là, c'est subite. Là, ma soeur a dit, c'est incroyable comment ça vient, là, puis tout à coup, là, oh, ton corps, là, tu sais, il y a quelque chose de majeur, là, c'est comme une flamme là, dans les articulations, puis ça brûle, puis dès qu'il a vu ça, il a dit, oh Seigneur, tu es vraiment sérieux, je me repens. Puis quand il s'est repenti, il est revenu à l'Église, il est revenu à sa famille, il est revenu à la Bible, puis il est revenu à son Dieu, tout en même temps, en confessant devant l'Assemblée comment il avait été insensé, puis comment il allait faire confiance à Dieu. Puis aujourd'hui, il est prédicateur. S'il est encore vivant, ça, je ne le sais pas par contre. Mais il a été prédicateur pendant des décennies en chaise roulante. Pourquoi? La maladie ne l'a jamais quitté. Elle a toujours continué à ravager son corps. Mais je vais vous dire, quand il allait à la chaire pour prêcher, il le faisait avec joie, puis il était zélé, puis il était excité, puis il disait « Wow, qu'on a un Dieu vivant! Wow, qu'on a un Dieu qui nous aime! Wow, que dans l'éternité, on va s'apercevoir que ça avait valu la peine! »
Et là, il était vraiment heureux de pouvoir guider les enfants de Dieu, puis s'investir dans les enfants de Dieu, parce qu'il dit, je sais ce que vous avez vécu. Je l'ai vécu moi aussi. Puis Dieu a pu l'utiliser. Mais quel beau fruit. Regardez dans notre texte encore en terminant, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 1, c'est-à-dire, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Premier fruit, désirez, vous allez être libre de le faire, comme des enfants nouveau-nés, avec toute la passion d'un enfant nouveau-né, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, du Seigneur. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Avez-vous remarqué, on se rapproche de la parole de Dieu, on se rapproche du Seigneur, on se rapproche du peuple de Dieu, et vous-même les chrétiens, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, investissez les uns dans les autres, construisez-vous positivement, faites partie de la solution pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors qu'on continue à s'offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice, alors qu'on continue à renoncer à des éléments de notre vie, alors qu'on continue à croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Dans Hébreux 13, au verset 1, Dieu nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et si on laisse le péché nous séduire et nous détourner de Dieu, on ne pourra pas le faire. Alors on a vraiment besoin de la personne du Seigneur. On a vraiment besoin de le laisser nous remplir de cet amour. On a besoin de crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs pour marcher avec ce Dieu qui est la source même de notre capacité d'aimer les enfants de Dieu et de maintenir de bonnes relations. Je le dis, c'était le dernier passage, ça m'arrive, désolé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, en terminant, juste pour vous montrer encore une fois comment tout ce processus-là de développer notre amour fraternel, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui veut vraiment là, manifester cet amour-là à travers nous, qui veut nous imbiber de cet amour. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 9, Paul qui parle à ses chrétiens, 1 Thessaloniciens 4 au verset 9, il dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, nécessairement quel beau fruit, dans la joie d'être avec d'autres chrétiens, quand on a un cœur pur, quand on marche dans la sainteté. » La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 3, « Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. » Là, on s'est assuré de laver nos pieds devant le Seigneur, on s'est assuré d'enlever les éléments qui viennent nous corrompre et nous souiller pour marcher dans les voies de Dieu par l'Esprit de Dieu. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il dit, je vous l'écris quand même parce que je sais que c'est encourageant, puis je sais que je veux vous féliciter de votre marche avec Dieu. Vous êtes proche de Dieu, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Dieu vous l'a enseigné, Dieu vous l'a montré, Dieu s'est manifesté. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour. Ô frères et sœurs, si on rejette le mal dans notre vie, si comme notre texte nous dit, on est prêt à mettre toute méchanceté de côté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et la médisance, puis de regarder tout ce qui est contraire au plan de Dieu, puis d'enlever ça de notre vie, alors on va récolter une plus grande appréciation de la parole de Dieu. On va récolter une meilleure relation avec le Seigneur. Oui, là, on va être prêt à nous approcher de lui, cette pierre vivante-là, qui est précieuse aux yeux de Dieu. Puis d'avoir cette relation-là avec lui, puis nécessairement, ça va aussi se manifester dans une meilleure relation avec les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et vous-même, en tant que pierre vivante,
venez ensemble pour vous exhorter les uns les autres. Venez ensemble pour vous édifier comme une maison spirituelle pour que tous ensemble, on puisse former un saint sacerdoce, une prêtrise spirituelle. Dieu a fait de nous des rois et des prêtres, la Bible nous dit. Cette prêtrise spirituelle-là, et ensemble, on va pouvoir offrir ces louanges-là à Dieu, ces sacrifices spirituels qui vont être agréables au Seigneur. Alors, ça vaut la peine de marcher dans la pureté et dans la sainteté pour récolter ces beaux fruits-là dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, encore une fois, pour l'évangéliste D.L. Moody. Merci pour sa compréhension des vérités, des enjeux spirituels. Merci qu'il a dit que c'était essentiel de s'attacher à ta parole, de s'attacher à la Bible, pour pouvoir déraciner ces péchés qu'on a dans notre vie, ces tendances, des fois ces iniquités, ces rébellions contre toi. Et quel beau fruit tu nous promets de pouvoir approfondir, de pouvoir développer, de pouvoir grandir dans ces relations-là et de pouvoir de plus en plus devenir comme Jésus-Christ et te glorifier dans ce monde. Ô Père Céleste, que tu puisses nous bénir abondamment. Seigneur, je vais te prier pour François Maléga avant de terminer, alors qu'il est emprisonné ce soir. Bénis-le, Seigneur. Guide-le, donne-lui la force, la sagesse. Et Seigneur, aide-le à être un bon témoin. Et merci pour les gens qu'il va pouvoir côtoyer malgré cette situation pénible. Et merci pour cette lumière qu'il va pouvoir mettre dans ses ténèbres alors qu'il est incarcéré. Que ta volonté soit faite dans sa vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais inviter Frédéric à venir, s'il vous plaît. Que le Seigneur puisse nous aider à marcher dans ses voies et à accomplir toute sa volonté.